Bonjour tout le monde, et ben nous revoilà pour une petite vidéo. Cette fois-ci ça va être sur toujours un voleur qu'est les 7, mais celui de Tyler. Alors je vais vous mettre quand même la petite image du deck qui apparaît ici. Il faut bien comprendre que ce deck c'est un deck hybride, donc c'est la nouvelle mode. C'est-à-dire que c'est un deck qui va avoir beaucoup d'early, donc très agressif, et aussi un late très solide. Alors la faiblesse du mid étant compensée par l'agression early et après la reprise late. Alors cette liste a comme particularité d'être anti-prêtre, compte tenu de la méta. Donc vous allez avoir des dragons, les fameux... ils sont où dans ma liste? Plédécaille Cobalt, tour 5. Donc c'est des 5-5 dragons qui résistent bien au sort potion draconite. Et puis vous allez avoir Kern Sabot de sang, qui est une 4-5 et donc qui repop une 4-5 et qui est très dur à gérer pour un prêtre. Alors dans cette liste il y a aussi Barnes, qui est très particulier. Et donc son intérêt principal c'est soit de faire Barnes et de faire pas de l'ombre sur ce que apporte Barnes, sachant que s'il apporte une Villepine tueuse, un Cairn, un Palfroy, ça sera toujours rentable, ou même un Leroy. Et si vous n'avez pas de l'ombre, en général vous n'allez pas le jouer, sauf cas particulier de prise de board et où il peut vous apporter quand même Shaku, qui serait camouflé, qui vous donne une carte et qui est quand même très bon, voire un matelot qui aurait la charge, des choses comme ça. Si vous avez l'attaque, enfin le pas de l'ombre, ça peut être aussi, Barnes peut être un très bon moyen de faire venir Prince Kelesset. Parce que s'il est au fond de votre deck, avec Barnes, vous avez moyen d'aller le chercher. Donc c'est principalement ça ce que vous allez faire. Alors ça me fait penser que du coup, cette fois-ci, je vais penser à mettre le code de la liste en commentaire de la vidéo. Alors, on est rang 8, début quand même du mois, hein. Je veux dire, le 7 octobre, c'est assez bien classé. Si on regarde des gens, Snirk qui est un très bon joueur, hein, qui passe légende tous les mois, il est rang 4. Après, Diamantis, il était rang 4 aussi. Nuko, il était rang 3, je crois, ou rang 2, peut-être qu'il est passé légende. On est contre un prêtre. L'hydre va être une très forte pression sur le prêtre au tour 5, donc moi j'aurais tendance à la garder. Pas de l'ombre peut vraiment nous aider si on a Barnes ou si on a Kelesset, donc c'est un cas où je vais garder. Le Flammeteint est quand même une carte assez pourrie et dont on en a... Qu'est-ce que ça va vous faire d'avoir une 1-2 contre un prêtre tour 1, à part lui donner de la pioche s'il a la 1-3 qu'il soigne. Ça va être un match-up assez lent. Vous n'avez pas besoin d'aller mettre des cartes qui vont donner de la valeur au prêtre parce qu'il va pouvoir les gérer, les utiliser. Là, pareil, pas besoin de se précipiter en faisant pièce qu'elle est 7, rampeur qu'elle est 7, je sais pas quoi qu'elle est 7. Ou peut-être que si. Parce que si j'attends et qu'il joue la 1-3, il aura de la value dessus. Donc en fait, c'est un cas particulier, je vais le faire. Parce que s'il joue la 1-3 qui fait piocher quand il la soigne, ça m'embête. Parce que je pourrais difficilement jouer quelle est cette tour 2, puisque je ne pourrais pas gérer la 1-3. Et il aura de la value pioche. Alors que là, s'il joue la 1-3, je rentre la 2-2 dedans, plus mon arme, et c'est bon. Mais voilà, faut pas jouer le kill 7 en mode automatique, je fais pièce. La pièce est très importante en voleur, c'est elle qui vous permet d'activer des combos, c'est elle qui vous permet de jouer une hydre tour 4. Donc voilà, bon, il y a aussi le cas où il met la 0,7, mais à la rigueur, on accepte. Parce que de toute façon, en voleur,
vous voulez toujours faire votre arme tour 2. Enfin, en général, c'est votre arme tour 2. Donc, vous perdez pas spécialement votre tour ici. Surtout que maintenant, les trucs sont buffés, les pirates sont buffés, Noneuil est buffé. Ça, c'est pas gênant. On veut le... Ok, so what? Donc là, on a un Noneuil qui va venir, qui va être 3-3 si je dis pas de bêtises. Voilà. On gère direct, on va pas s'embêter. On frappe toujours, c'est pas gênant. Dissipation de masse va pas être très utile, je pense, sauf s'il joue la 1-3 qui fait piocher quand elle se ramasse des dégâts. Très très bon ça. Alors, on n'est pas curvé, mais bon, comme elle est boostée par qu'elle est 7, elle est 4-5, donc un tour 3-4-5, voilà. Donc c'est le cas qu'on disait, l'acolyte à souffrance, on pensait à la dissipation de masse pour l'acolyte, c'est vraiment value. C'est vraiment value, ça sert à rien d'essayer de faire une 8-8, machin. La pioche pour lui, c'est un vrai sujet, il faut pas qu'il pioche. Voilà, ça nous curve. Très bien ça, la découverte de sort. Ce qui peut l'obliger à faire une potion draconite. Il faut bien le comprendre là de ce qui est en train de se passer. C'est que tour 6, il fait rien sauf potion draconite. Nous, les cartes ont déjà eu la value. On a pioché des cartes avec Shaku. Là, il va le chercher. Et voilà, hop, direct. Il a été chercher sa potion draconite. Qui n'a pas joué. Peut-être qu'il attend qu'on mette plus de board. On a quoi là? On a quand même 8, 12, 15, 18, on est bien. Hein. Pour aller chercher un... On va mettre quand même celle-là pour des questions de potion draconite. C'est-à-dire que s'il a la potion draconite, alors s'il l'a pioché avec... alors là, en théorie, on doit faire Shaku en premier. On peut considérer que c'est un misplay, sauf que j'étais sûr de jouer le dragon 7-7 et qu'il n'y avait rien qui pouvait être meilleur, même si j'avais un sort qui donnait du boost d'attaque, tout ça, ça ne m'intéressait pas. J'aurais pu le jouer de toute façon, enfin, que sais-je. Mais il y avait rien sur le papier qui pouvait être meilleur du prêtre en carte prêtre que je pouvais obtenir qui faisait que je jouais pas le dragon, donc c'est pour ça que je l'ai fait comme ça. Mais normalement vous devez envoyer votre Shaku, prendre l'habitude d'envoyer votre Shaku en premier. Potion draconique créée par Vision de l'ombre qui l'a temporisé comme on l'avait dit, sauf que il y a le dragon, et c'est pour ça qu'on a joué le dragon très très fort. On pourra même purifier ce qui apparaît, sauf qu'on a l'étal, non? C'est ça, on a l'étal. Donc on va pas faire un tour... on va pas plus longtemps le torturer. Donc là, on a vu la force des dragons, du dragon contre le prêtre. Donc, on continue. Ah, ouais, ça va. J'ai eu peur que ça bug. Le match-up voleur, alors c'est toujours le même problème, hein, ce match-up, c'est quand même, il y a une grande partie de chance, c'est-à-dire que si l'adversaire a quel est 7, bah, vous avez perdu. Si l'adversaire vous fait un Van Cleef, tour 1, tour 2, Insane, vous avez perdu. Et si c'est vous, l'inverse, vous avez gagné. J'ai gardé quand même le Barnes, parce que ça peut m'apporter des solutions, ça peut m'aider dans un match-up comme ça. On joue le tour 1 qui résiste à son arme. Hein. On ne veut pas donner de carte gratuite. Hein. On ne va pas aller jouer un pirate 1-1 qui est dégueulasse, qui va venir un 2 deuil seulement 1-1 qui est dégueulasse. Le pas de l'ombre qu'on voulait construire à travers le Barnes.
on gère le board parce que tout simplement en voleur, on n'a rien pour dans ce deck, on n'a rien pour gérer un board dès qu'il devient trop gros. Donc s'il y a 5 créatures, c'est fini. Enfin, je veux dire, on n'a pas de lancer de couteau, on n'a pas de Talnos, on n'a rien. Là, il fait le bon play, donc il joue bien l'adversaire. C'est exactement moi ce que je fais aussi, c'est-à-dire je fais pareil uniquement le pirate quand je peux booster mon œil, sinon ça n'a pas de sens. Là, l'intérêt, c'est qu'on va avoir un Barnes, pas de l'ombre, ce qui nous permettrait, en étant chanceux, de récupérer quel 7. Et si on n'est pas chanceux, vous voyez, alors ça peut paraître très cher, mais c'est la problématique que je vous disais. S'il perd et commence à perdre le board, il le récupérera jamais. Donc pour lui, c'est essentiel de garder le board. Est-ce qu'on veut garder ce pirate? On s'en fout un peu, on va le laisser. Pas grave de donner gratuitement la carte à l'adversaire puisqu'on a eu gratuitement aussi la carte. Ok. Donc lui, il joue l'ancienne version. Ok. Pourquoi pas. On va d'abord voir ce qu'on obtient avec le fief et Forban. Ok. C'est pas génial. J'ai bien envie de le refaire, histoire de voir ce que j'ai. C'est mieux. Qu'est-ce que je pourrais avoir de bien? Le sort à 0, mais ça, je pourrais pas gérer la carte. C'est quand même mieux de flood le board à ce stade pour les raisons indiquées. Oui, les plays qu'il a fait, il joue très bien. Il a pas hésité à utiliser son sang-froid pour gérer ma 3-3. Il a attendu de jouer la 3-3 pirate pour faire un œil de qualité. Donc on est face à un adversaire qui jouait, qui sait jouer le deck. On ne veut pas donner de carte, donc on va d'abord piocher pour voir ce qu'on obtient. Ça, c'est vraiment pas bon, pas dégueulasse. C'est vraiment pas dégueulasse. On va l'assassiner direct. Et c'est pas de la chance parce que on fait bien les plays dans l'ordre. On essaie à chaque fois, à chaque coup, de trouver solution. On n'aurait pas eu l'assassiné. On jouait le Cairn Sabot de sang qui tenait très bien le board aussi. Simplement, bon, bah, on a eu un play meilleur. On l'a pris, mais on avait déjà notre play de dessiner. Il risque peut-être d'avoir un Van Cleef à un moment qui apparaisse. Non, une Villepine. C'est pas très dangereux à ce stade. On continue à flood le board. Vous voyez, il consomme plus de cartes que moi. Progressivement, je le grignote. Puisqu'on a le même nombre de cartes en main, sauf que moi j'ai 3 cartes sur le board et lui 8. Donc ça veut dire qu'il a consommé plus que moi. À son tour de poser le chakou. Mais sauf qu'il va être embêté par la 4-5. Et puis il se ramasse des petits points de dégâts qui peuvent faire la différence vu que j'ai Leroy en main. Ah, il va me l'assassiner. Ah, elle coûte 3. Elle coûte 3. Il ne peut pas me l'assassiner. Plutôt intéressant ça. On va plutôt d'abord faire ça. Ce qui était une erreur puisque avec les 7 ça aurait été mieux. Ouais. On va quand même lui mettre la pression. Ouais. En fait, j'étais tellement
dans ma tête, j'avais tellement l'idée qu'il y avait beaucoup plus de sorts, et je sais pas, j'ai pas fait le calcul, mais sang-froid, attaque sournoise, etc., qui pourraient arriver, qu'en fait j'ai lancé ma cosse avant de mettre mon KL7, alors que c'était idiot, il fallait jouer mon KL7 et faire ma cosse après. Puisque si je récupérais des serviteurs, ils étaient boostés. Normalement, comment fonctionne la cosse, ça j'ai jamais trop testé. Est-ce qu'il va me donner la créature boostée plus une copie boostée ou une copie normale? Ça j'avoue que j'ai pas creusé le sujet. On a combien? On a 6, 7. Faut aller piocher quand même. Ouais, c'est pas mal ça. C'est embêtant que il récupère en combo, le poison. Et s'il récupère la 3-4, bah, c'est la vie. Mais au moins on lui met une pression avec la 9-9. Il est obligé de la gérer. Et normalement il n'a pas l'étal. 3 cartes, 19. Il n'a pas eu qu'elle est 7. Ça vient un Leroy 6 plus le boost 10. 15. 16. 17 s'il y a le 1 au lieu du 2, effectivement. 18, 19. Si, avec un Leroy, il gagne. Il gagne parce qu'il peut frapper avec son arme, la 9-7, s'il a le plus 4 d'attaque. Ouais, il a 19 piles. Oula. Est-ce qu'il a le plus 4? Non. Ah bah ça a été chaud. Hein. Ça a été très chaud. 6 et... Ok. 6. 7. J'ai pas l'étal. Bon. Est-ce qu'il peut avoir l'étal maintenant? Oui, avec le pirate de 1 plus le boost à 4, ça fait 6 et son arme 7. Il peut l'avoir de plusieurs façons. Il peut aussi avoir des éviscérettes parce que c'est un deck un peu à l'ancienne. Créer chaque coup. Il peut le remonter. Non. Ok. Ah bah on a gagné. On a l'étal. Hein, c'est ça. 3 et 4, 7. 10. On a même plus. 4. Ah oui, hein. Je déclenche le létal que quand je l'ai. Hein. Je vais pas faire le tour d'avant, le mettre à 1 de vie ou 2 de vie. Si après derrière j'ai aucun dégât, le mec va se mettre en mode soin, protection, taunt. Il faut pas. Il faut que la personne en face se dise peut-être que l'autre n'a pas létal et qu'après il rage en disant oh, il a eu trop de chance alors qu'en fait j'ai pas eu de chance. J'avais mon létal que j'ai essayé de setuper depuis plusieurs tours et quand je l'ai eu, je l'ai déclenché. Donc regardez bien les cartes que garde votre adversaire, parce que s'il garde des cartes, c'est pas pour le plaisir hein, qu'il les garde. Hein. S'il les garde, c'est que généralement c'est les cartes qui vous tuent, hein, tout simplement. Démoniste. Bon, démoniste, tout ça on n'aime pas. Même le pas de l'ombre on n'aime pas. Non, tout ça c'est mauvais. On veut du SI7, on veut du Capitaine des mers du Sud. On veut, bien sûr, KL7 on prend. Mais c'est ça les cartes qu'on veut. Ouais, alors là, oui, bon. C'est un peu cochon. Hein. On va attendre.
On va attendre parce que qu'est-ce qu'il va poser là? Un 3 taunt, si c'est un contrôle, il va juste faire ça, donc ça sert à rien de cramer sa pièce, alors que la pièce pour un Van Cleef porno va quand même être vachement importante. Pareil, ça sert à rien de le reposer tout de suite, alors qu'on peut avoir vachement de value avec le Van Cleef. Si on le pose tout de suite, le 2-2 est très facile à gérer pour lui. On va gagner quoi? On va gagner une carte qui sera un peu boostée, mais ça on s'en fout complètement. Alors que là, tout de suite, on a quand même de la value. On a le Neuil qui va être 3-3. Donc c'est bon. Donc c'est bon, on fait ça. Et là, on a un vrai board. Tour 4. Qu'est-ce qu'il peut faire tour 4? Il peut pas faire grand chose. Hein. Il peut faire le sort à 4 qui fait 3 de dégâts. Ça élimine les autres créatures, mais il reste la 8-8. Et lui, il se prend 3 de dégâts plus le 8 dans la gueule. Non, je vois pas ce qu'il peut faire. Il peut mettre, voilà, j'allais dire le Drake du crépuscule pour tenter de temporiser, mais c'est dramatique pour lui. C'est dramatique. Est-ce qu'on a envie de gérer cette merde? On n'a pas envie, hein. Est-ce qu'on a envie de s'exposer? 1, 2, 3, 4. Ouais, avec son sort, après, il nous en met plein la gueule, donc... N'oublie pas qu'il a le sort qui fait 1 point de dégâts, se relance si ça tue, 2 points de dégâts, se relance si ça tue. Donc là, il pourrait setup, si j'envoie la 8-8 dans la 4-8, il pourrait setup un sort, voilà, avec Zélote impur, c'est ce qu'on pensait. Il va envoyer la 4-8 dans la 8-8, ensuite il envoie... Ah, il n'a pas le sort à 2 qui fait... Bon, il n'a pas eu de chance, hein, parce que normalement, c'est le sort qui s'enchaîne. S'il l'avait eu, il nettoyait tout le board. Mais il l'avait pas. Bon, et puis il faut compter aussi là-dessus, hein, je veux dire. 8. Qu'est-ce qu'on veut? Une 9-9 ou une 6-6? 6-6 permet de refaire notre arme. La 9-9 est solide quand même. Hein. Elle est curvée. L'autre permet de faire notre arme. L'autre permettra de faire 2 points de dégâts de plus. Ouais. C'est mieux parce que on a les 2 petits points de dégâts en plus qui peuvent compter. Et puis ça reste toujours difficile là pour lui pour gérer. Je pense pas qu'il puisse gérer facilement. Il y a le tour 6 où il peut siphonner l'âme, la 9-9. Mais il fait rien d'autre et donc il meurt. Donc il peut pas. Donc voilà. Voilà. Ben on est bien monté. On va arrêter là pour la démo. On a rencontré un démoniste, un voleur, un prêtre. Donc un peu ce qu'on rencontre que classiquement sur le ladder. Sur ce, je vous remercie et je vous dis à une prochaine fois.